coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire ma routine capillaire de la semaine. Là j'ai lavé mes cheveux déjà. J'ai fait mon masque et je vais maintenant faire mes vanilles. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux avant les vanilles. Mon twist-out me permet de mieux définir mes boucles, bien hydrater, bien nourrir mes cheveux, tout ça, mais sinon ça ressemble à ça. Et puis en plus, quand ça sèche, ça shrink énormément. Donc si je ne faisais rien sur mes cheveux, j'aurais un afro très rétréci en fait. Donc maintenant, je vais faire mes vanilles. Donc pour le shampoing, les soins d'avant vanille, j'ai utilisé les produits de la marque Moro Naturel. Là, je vais aussi utiliser le Air BB Cream et la douceur coco dont je viens de vous parler sur Instagram. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir mon reel où je vous montre un peu plus en détail appliqué, etc. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit là. Apparemment il part vraiment vite des stocks. Et vous avez mon code Ursula si vous voulez moins 10% sur votre première commande sur le site de Noir au Naturel. N'hésitez pas à en profiter. Donc moi je vais faire ma routine maintenant et je vais utiliser ces deux produits pour faire mes vanilles. Voilà. Je vous referai prochainement une vidéo capillaire sur YouTube. J'ai écouté de la musique tout à l'heure, j'ai 10 heures et c'est vraiment pratique pour écouter de la musique, découvrir des nouveaux sons et tout. Et du coup là j'ai des chansons dans la tête, parce que là j'ai mis pause le temps de vous parler. Et pendant que je faisais mon lavage, etc. j'avais de la musique. Aujourd'hui j'ai fait du coup le montage de mon reel pour Instagram, où je vous parle de la chantilly douceur coco. Ensuite j'avais pas mal de mails à traiter. J'ai posté des stories et j'avais un peu d'administratif aussi à faire. Et tout à l'heure j'ai un rendez-vous de découverte via Zoom pour mon accompagnement Creative Moi que je propose. Donc si vous avez un projet créatif, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être accompagné, que je vous aide à mettre en place votre projet ou à le développer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous, vous avez le lien en barre d'infos. J'ai un rendez-vous ce soir. Là j'en profite pour faire mes soins vu que je suis bien avancé en début de journée sur ce que j'avais à faire, donc là, c'est cool. J'ai aussi établi ma to-do list pour la semaine, donc je sais ce que je dois faire le reste de la semaine. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Parlez-moi un petit peu de vous, qu'est-ce que vous faites, je suis vraiment curieuse de savoir. C'est bien que je fasse mes soins aussi aujourd'hui parce que j'aurai du contenu à créer dans la semaine. Et donc il faut que mes cheveux... donc faut que mes cheveux soient prêts pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important pour moi de programmer en général aussi. Programmer la création de mes posts, de programmer ma semaine. C'est mieux quand même quand je prévois le moment idéal pour faire ma routine de soins et tout. Dites-moi si vous aussi vous avez un planning. En tout cas moi j'avoue que j'adore gérer mon planning. C'est genre une des choses que je préfère le faire dans mon travail. Genre j'adore organiser mes plannings et savoir qu'est-ce que je fais quand. Je sais pas, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aimerais trouver un nom qui soit un peu spécifique à moi, un peu pour mes vlogs de la semaine, pour mes weekly vlogs. Si jamais vous avez des idées par rapport à ça, j'aimerais bien trouver un nom un peu original pour faire une série de vidéos en fait qui soient mes vlogs de la semaine. Donc si vous avez une idée de nom un peu sympa, un peu original, n'hésitez pas à me proposer en commentaire. J'aimerais bien, je cherche en ce moment, j'ai trop de mal à trouver. Et voilà, j'ai fini mes vanilles. Je vais laisser sécher. Le temps de finir mes vanilles, j'ai continué à regarder l'émission The Circle en anglais. Il y a deux versions. Maintenant, il y a une version en français. J'ai pas regardé la version en français. J'ai commencé, mais je sais pas, j'accroche moins qu'en anglais. En anglais, j'ai regardé la version américaine. De toute façon, à la base, c'est une émission américaine. J'ai regardé la première saison il y a quelques mois, il me semble. Et là, c'est la deuxième saison. Et franchement, je sais pas, j'accroche vraiment. Et c'est trop marrant, c'est trop
fun à regarder. En gros, c'est des personnes qui doivent un peu jouer le jeu d'être influenceurs dans un espace fermé, puisqu'en fait, ils sont tous, je pense qu'ils sont tous dans le même immeuble et ils communiquent à travers un écran. Donc ils ne se voient pas et il y a certains profils qui sont vrais et d'autres profils qui sont faux. Et effectivement, en fait, le but, c'est d'être le plus apprécié. Et à chaque fois, il y a une personne éliminée, comme dans toutes les téléréalités de ce genre-là. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment original, puisque c'est un peu en lien avec mon métier. Donc je trouve ça fun, déjà. Et j'étais curieuse de voir ce que ça donnait. Et j'avoue que déjà, la première saison, j'ai bien aimé. Et la deuxième saison est vraiment marrante. Surtout qu'ils organisent des jeux, en fait, pendant l'émission. Et ils choisissent hyper bien les participants parce qu'il y a vraiment des personnalités hyper intéressantes, d'autres personnalités qui sont vraiment marrantes. Et puis, du coup, les relations entre eux se créent au fur et à mesure. On voit comment parfois il y a des retournements de situation. Il y a une personne qui est appréciée et puis tout d'un coup, plus personne ne l'apprécie. Enfin, ça montre vraiment un peu la réalité des choses en fait, de comment ça se passe entre les gens en général. Sauf que là, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus concentré, mais c'est ça quoi, les échanges de messages, etc., les partages de chaque personne, enfin, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment une bonne idée d'émission, je trouve, c'est vraiment original. Donc voilà, j'étais en train de regarder un petit peu ça. Je pense que je vais continuer à regarder un petit peu encore maintenant, vu qu'il me reste un petit peu de temps avant de me préparer, de faire mon rendez-vous Zoom, donc je vais chiller devant cette émission. Dites-moi si vous regardez, dites-moi si vous connaissez The Circle et si vous regardez la version américaine ou la version française. Dites-moi si la version française vaut le coup ou pas à regarder. J'ai vraiment eu du mal en fait. J'ai regardé les premières minutes et je sais pas, j'ai vraiment pas autant accroché que la version américaine. Je viens de me préparer. On voit encore ici parce que la caméra a tendance à ajuster la lumière, mais il fait vraiment sombre dans la pièce. Du coup, je vais ajouter mon éclairage, parce que si vous voulez, si je recule, c'est sombre. Je vais ajouter mon éclairage pour le zoom. Non, il y a ma mère qui m'appelle. Je la rappellerai. Bon, il faut aussi le temps que l'appareil se réadapte à cette nouvelle lumière. Mais là, c'est beaucoup mieux. J'ai attaché mes vanilles en petite couette arrière. Et sur mes lèvres, j'ai utilisé ces deux couleurs. En fait, ce sont les Vinylic Lip de Glossier Play. Et j'ai fait un mix entre la teinte Driver, qui est un peu un bordeaux, et la teinte Genius, qui est vraiment un rose très clair, en fait, limite trop clair pour moi. Donc j'ai fait un mix des deux. Je trouve que ça fait une espèce de corail, un rouge rosé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le mix est vraiment sympa. Et si ça vous intéresse, j'ai un lien, je crois que ça vous donne moins 10% sur votre première commande chez Glossier. Donc si vous n'avez jamais commandé chez Glossier, n'hésitez pas à en profiter. Et j'avais fait une vidéo spéciale Glossier il y a, je dirais 2 ans, quelque chose comme ça, 2-3 ans peut-être. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez découvrir un peu la marque. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai recommandé... Qu'est-ce que j'ai commandé récemment? Ah oui, j'ai commandé une palette pour les yeux qui est juste trop belle. Je vais vous la montrer. C'est une palette monochrome. J'ai pris la teinte Tech. Je sais pas comment on prononce. Je crois que c'est Tech. Et c'est marron, doré. C'est vraiment très neutre, donc très facile à utiliser, on va dire, au quotidien. Je l'ai utilisé récemment. Je vous remettrai une petite vidéo d'ailleurs où j'ai utilisé. Et franchement, j'aime trop les couleurs. J'aurais pu en mettre un peu aujourd'hui, mais bon. Vu que j'ai juste mon rendez-vous Zoom, c'est pas... Je n'ai pas vraiment de raison de beaucoup me préparer, on va dire. Donc là, j'ai fait... très simple, j'ai juste voulu mettre un peu de couleur. Et la palette c'est celle-ci, elle est trop simple, on dirait une palette d'aquarelle en fait, de peinture. Il y a un miroir en plus, avec écrit You Look Good, comme il y avait sur les miroirs de la boutique quand j'étais allée à New York. Elle est trop jolie, et franchement les fards sont hyper faciles à appliquer, hyper doux. Je suis trop contente. J'ai hésité honnêtement à l'acheter parce que j'ai vraiment beaucoup de fard à paupières déjà, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Mes derniers produits Glossier. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi un baume à lèvres parfum cookie, il me semble. C'est trop bien. Cookie cannelle, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai trop envie de l'acheter. Je le prendrai peut-être parce que j'aime beaucoup leur baume à lèvres. Il est quasiment l'heure de mon rendez-vous Zoom. J'avais l'iPad ici pour regarder The Circle. La seule télé-réalité aussi qu'on a regardé, c'était... Alors c'était pas Céline Sunset, il faut qu'on le regarde, mais on a vu celui
qui est à Sydney. En fait, on suit une équipe d'agents immobiliers qui vendent des maisons de luxe, etc. Donc on a regardé ça avec David et franchement on a vraiment bien aimé. Donc c'est un peu une télé-réalité mais c'est un peu particulier puisque c'est dans l'immobilier. Mais voilà, à part ça franchement on n'est pas très télé-réalité. Mon rendez-vous est terminé. Je suis vraiment curieuse en fait de découvrir vos projets à chaque fois, de réfléchir ensemble et c'était cool. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez envie. J'ai faim, j'ai super faim. David devrait pas tarder à arriver, donc je vous laisse là pour ce soir. Et on se retrouve peut-être demain ou dans les prochains jours. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je viens de défaire mes valises, voilà ce que ça donne. J'ai filmé aussi un petit peu pour mon reel. Et j'ai reçu ces écouteurs de la marque Happy Plugs. C'est une marque suédoise il me semble, de Stockholm. J'avais déjà acheté des écouteurs chez eux l'hiver dernier sur Asos d'ailleurs. J'avais pris le modèle en fait, vous savez, sans l'embout qui rentre à l'intérieur de l'oreille. Et en fait, c'était un peu trop gros pour mon oreille. Ça tenait parfois, mais ça glissait aussi. Donc c'était un peu embêtant. Et là, en fait, la marque m'a envoyé ce modèle, donc qui est un modèle silver. C'est les Happy Zen, Air Zen One, quelque chose comme ça. Air One. Mais ils sont vraiment mieux pour moi, en tout cas pour mon oreille, parce que je sais pas, je pense que je dois avoir un petit trou d'oreille. Et en plus, vous pouvez changer l'embout, il y a différents embouts. Plus ou moins gros. Ça tient mieux en fait. Ah, je savais pas que c'était tactile. Ah non, c'est pas tactile, il y a un bouton. Ah, trop bien. Je viens de découvrir qu'il y a un bouton ici pour mettre pause et remettre en route. Ah, c'est trop bien. Ok. Et j'ai un code, si ça vous intéresse, que je vous mettrai à l'écran qui vous donnera à moins 15%. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous êtes intéressé. En tout cas, je vous conseille plutôt le modèle avec l'embout pour l'oreille parce que je trouve que ça tient mieux dans les oreilles. La boîte... Et la boîte ressemble à ça. Vraiment une boîte d'écouteurs assez classique avec écrit Happy Plugs Stockholm dessus. Mais je pense pas que ce soit super visible parce que c'est très très discret donc très sympa. Avec pareil l'argenté ici tout le long. Et en plus il y a de la lumière. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Du coup, dans le noir ou quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est vachement pratique, ça fait une espèce de mini torche. Du coup, c'est très cool. Et voilà, vous mettez les écouteurs à l'intérieur pour en charger. Avec l'embout, je trouve que ça annule un peu le bruit ambiant. Ça fait un petit peu effet boule qui est en fait. Et c'est aussi aimanté pour les ranger dedans. Maintenant, je vais sortir, je vais aller faire quelques courses. On hésite à aller au cinéma ce soir, David et moi, pour aller voir Venom. Pas parce qu'on hésite à voir le film, parce qu'on on a vraiment bien aimé, on avait vu le 1 au cinéma. Et donc là, il y a le 2 qui est sorti, et on va le voir, c'est sûr. Mais on hésite à y aller soit aujourd'hui, soit y aller peut-être ce week-end, parce que ce week-end c'est Halloween, dimanche c'est Halloween. Et bon, honnêtement, on n'a rien de prévu de spécial pour Halloween. Moi, j'aime bien prévoir un truc un peu sympa pour Halloween, mais David, c'est pas son truc, et du coup, j'ai un peu de mal à le motiver à faire quelque chose. J'ai ressorti mon marron. Mon marron. J'ai ressorti mon manteau marron. Ça y est, c'est la saison, c'est l'automne. Il fait déjà bien froid. Voilà, let's go. Je suis revenue des courses et là je m'apprête à repartir, à ressortir, puisqu'on va finalement aller au cinéma ce soir et aller voir Venom 2. C'est parti. Coucou tout le monde. Hier, la séance, le cinéma était moyen, on va dire. On a vraiment aimé le 1, mais ça se regarde, on passe un bon moment. Mais c'est pas fou, c'est pas dingue, c'est pas waouh, c'est pas extraordinaire. On est un petit peu déçus, mais
On a passé un bon moment, donc c'était cool de voir le film, dans tous les cas. J'ai travaillé. Maintenant j'ai un rendez-vous dans un café qui a l'air assez sympa d'ailleurs. J'essaierai de vous montrer un petit peu. J'ai fait un petit maquillage ultra léger, j'ai appliqué le fard au doigt. C'est un fard irisé bleu pailleté. Il faut que je l'ai appliqué de manière très légère et au doigt. Je trouve que c'est très sympa comme ça. Mon baume à lèvres du moment, le Frank Body Cherry Bomb. Et voilà. C'est parti. Le café était très sympa, en plus il faisait super beau, il y a du soleil, donc on a pu se mettre en terrasse. J'ai rendez-vous avec une fille qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Kaia. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait des vidéos où elle montre un petit peu Paris. C'est un peu des vlogs en fait à Paris. Et je trouve qu'ils sont super bien faits, j'aime beaucoup l'ambiance en fait qu'il y a dans ces vlogs. Je vous recommande sa chaîne qui est vraiment très bien faite, très jolie. On a passé un bon moment, on s'est baladé. Il y a juste un moment très bizarre. On est tombé sur un mec qui... En fait, moi je l'ai pas vu arriver. Elle l'a vu arriver et en fait... Du coup elle m'a poussée parce qu'en fait le mec est en train de me fixer, mais genre... Après il s'est positionné devant moi, il me fixait, il n'arrêtait pas de me fixer. Et je sais pas s'il avait pris quelque chose, s'il avait bu ou quoi, mais il était vraiment dans un mode un peu étrange. Et du coup, bon, j'essaie de faire en sorte de pas lui montrer que j'avais peur ou quoi, parce que généralement c'est pas la bonne stratégie. Donc du coup, je lui dis quoi, qu'est-ce qui se passe pour essayer de... Je sais pas en fait, c'est comme s'il était hypnotisé en fait, il était comme ça. Bougez pas, trop bizarre. Après on est parti, on allait boire un verre, pas très loin, un petit peu plus loin. Et en fait en repartant, parce qu'on est reparti du coup dans le sens où on arrivait, on est retombé sur lui au moment de prendre le métro. Pareil, encore une fois, il me fixait, mais que moi. En plus, ça se voyait qu'il voulait nous suivre, en fait. Il aurait pu nous suivre vraiment longtemps, je pense. Toi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, donc... Voilà la petite expérience étrange cette semaine. Du coup, on en discutait. Bon, c'est vrai que ça arrive hein, qu'il y ait des histoires un petit peu comme ça à Paris, de tomber sur des gens un peu étranges. Enfin, il y en a beaucoup, de toute façon, comme dans beaucoup de grandes villes. Ça reste assez rare pour moi, on va dire, même si j'ai des histoires hein, que je pourrais raconter, mais ça reste assez rare. Et c'est vrai qu'aussi, je lui disais, en fait, à Paris, en fait, justement, je prends pas le temps en général de filmer, comme je fais en fait quand je suis en vacances, en voyage surtout. Et en fait, je pense que c'est peut-être aussi lié au fait que malheureusement, quand on prend un peu trop le temps à Paris et qu'on est tout seul, toute seule, parce que je filme généralement, vous avez dû remarquer quand je suis avec quelqu'un, quand je sors toute seule, ça va être juste, je me pose, je vais lire, je vais prendre un truc à manger, à boire, etc. Mais je peux être en mode balade vraiment, mais balade pour découvrir et tout. Généralement, je fais ça quand je suis avec quelqu'un parce que j'aime bien le fait de le partager avec quelqu'un. Et c'est vrai que je pourrais le faire plus aussi toute seule en fait, mais malheureusement, c'est vrai que quand on est un peu en mode chill et qu'on se balade, bah, on peut tomber sur des gens un peu étranges à Paris et se retrouver dans des situations un peu bizarres aussi. Donc voilà pourquoi en général, j'avoue aussi, je prends pas plus le temps de filmer à l'extérieur à Paris et de vous montrer plus Paris, même si j'aimerais bien et je trouve la ville magnifique. Et puis après, il faut dire aussi que généralement, quand je suis à Paris, je travaille pas mal, donc je suis beaucoup chez moi à travailler. C'est aussi ça. Dites-moi si vous arrivez à prendre le temps d'explorer votre ville. Je serais curieuse de savoir. J'ai reçu aussi un oracle. En fait, j'ai acheté un oracle. J'en ai commandé plusieurs en fait qui vont arriver. J'ai fait vraiment une grosse recherche pour trouver ce qui me conviendrait le mieux. C'est trop drôle parce que l'odeur me rappelle l'odeur des jeux de société quand je recevais des nouveaux jeux quand j'étais petite. C'est super joli et les cartes sont magnifiques. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs... il y a plein de couleurs différentes.
Enfin, je le fais glisser un petit peu comme ça pour vous montrer, mais je vais les ranger après. Elles sont pas totalement mates ni brillantes, c'est un peu un mix. Elles sont juste trop belles. J'adore les gradients de couleurs et j'adore les symboles en fait. Et la dernière, 55. Le 5 c'est mon chiffre et là c'est double 5. Aussi en étoile. C'est trop bon. J'adore le dos aussi. Je vais les ranger et je vais préparer en fait le jeu en donnant mon énergie aux cartes, en purifiant l'énergie autour des cartes, etc. Je suis trop contente, c'est mon premier jeu d'oracle. En plus c'est sympa parce qu'il est disponible en français et en anglais aussi si vous préférez. Et il y a un petit livret aussi avec l'explication des cartes, des affirmations à se dire, à se répéter. C'est sympa aussi les couleurs qu'il y a dans le carnet, j'aime beaucoup. Très sympa. Je vais vous lire la dernière carte que j'ai tirée. C'est celle-ci, c'est Émerveillez-vous. En plus c'est le 5, le 5 c'est mon chiffre. C'est hyper sympa, il est en français celui-ci. L'idée de celui-ci c'est justement d'utiliser et développer son intuition. Et aussi de s'élever on va dire en termes de conscience et d'état d'esprit. Émerveillez-vous, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre vérité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et il y a aussi une affirmation. L'idée de l'affirmation, c'est de se dire un message, c'est de se répéter une phrase, un mot, pour essayer de s'ouvrir en fait à cette idée et d'accueillir cette idée et de la vivre, de la ressentir si on veut. Je sais pas si c'est très clair. J'accueille chaque instant, je joue, je danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. C'est beau, c'est super beau. Et je trouve qu'il y a plein de messages très positifs, qui nous ouvrent en fait. Alors, je sais pas si ça a du sens dit comme ça, mais voilà, c'est comme ça que moi je l'interprète, je le vis. Et les images sont juste magnifiques. Les gradients de couleurs sont trop beaux. Il y a aussi des formes parfois un petit peu c'est presque en transparence mais très légère. Là il y a un cerf. Je pense même pas que vous allez pouvoir bien le voir à l'écran. Mais il y a un cerf en fait en transparence. On dirait que c'est la mer aussi. C'est merveilleux du monde. Oui. Bref, c'est très beau. J'ai commencé à utiliser ça pour développer mon intuition. Et dites-moi si ça vous intéresserait que je vous en parle un petit peu plus. Dites-moi en commentaire. Mais ouais, c'est quelque chose sur lequel je travaille un petit peu en ce moment. Comment développer mon intuition, travailler plus sur ma spiritualité, voilà, on va dire. Je le fais de différentes façons, mais je me disais que utiliser des oracles et un jeu de tarot original que j'ai commandé qui va arriver, ça peut être intéressant. Et aujourd'hui c'est le week-end et on va aller se balader un petit peu avec David justement, du coup j'en profiter pour filmer, on va tester un café je pense et ensuite il a des courses à faire donc je vais l'accompagner. Et voilà, je vous retrouve plus tard. Enfin je vous emmène surtout. Le café où on est allé était super bon, à la fois le mocha mais aussi moi j'ai pris une tartine avocat et David a pris des œufs brouillés il me semble avec autre chose, genre il y avait de l'avocat je crois dedans, c'est un plat en fait. Il a beaucoup aimé aussi. On est passé aussi au café Kitsune qui est à Palais Royal en fait, dans la même rue que le café où on est allé, rue de Richelieu. Ensuite on a été se promener vers Opéra, on a été faire quelques magasins. Et après on a été dans une boutique qui vend des déguisements pour Halloween. Donc on a pris des masques, on a pris 2 masques chacun parce qu'on n'était pas totalement sûr et puis on se dit de toute façon ça pourra resservir.
Je pourrais pas boire tout le latte. On va partager hein, si tu veux. Voilà. Trop sympa. Ah, du coup, t'avais trempé dans le. Ah oui. On est rentré, c'était trop sympa. En vrai, j'avais longtemps qu'on n'avait pas fait vraiment de balade, une bonne partie de la journée, être en balade à Paris depuis cet été en fait. Donc c'était trop cool. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais et je pense que c'est un peu évident. Mais notre langage de l'amour principal à David et moi, c'est moment de qualité. Donc pour nous, il suffit de passer du temps ensemble et on est content et on renforce notre amour et voilà, on apprécie en fait tout simplement. Donc il ne nous suffit pas de grand chose en fait. On sait pas exactement ce qu'on va faire demain. On a vu qu'il y avait peut-être un événement roller, un meet-up roller organisé par le Roller Coven. Donc on s'est dit pourquoi pas. On n'est jamais allé à une de leurs rencontres, mais j'avais rencontré la fille qui a créé le Roller Coven la dernière fois à l'événement qui était au Carreau du Temple, si vous vous souvenez, si vous avez suivi. Et bon, déjà, elle est très sympa et en plus, je trouve que c'est super cool d'organiser des meet-up comme ça. Donc pourquoi pas y aller et après, on va regarder aussi s'il n'y a pas des soirées peut-être. Je sais pas. Je sais pas si on va vraiment réussir à se motiver demain. Mais en tout cas, on a notre déguisement si on va sortir. J'aimerais bien quand même faire quelques photos avec les masques qu'on a achetés. Donc voilà. Et puis aujourd'hui aussi, on a fait quelques photos. C'est vrai que quand je sors, en général, c'est l'occasion aussi pour moi de faire des photos en extérieur. Un peu genre de mon look, de ma tenue. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc voilà aussi une bonne raison de sortir. Parfois j'ai pas le temps ou parfois j'ose pas trop, mais si jamais je vous croise dans la rue, qu'on interagit et tout, ou même à un événement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram après en fait pour que je sache que c'était vous, parce que je trouve que c'est assez sympa. Et moi j'aime bien rencontrer des gens, donc du coup voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après. Donc je vous dis à plus tard, sûrement à demain, faut que je vous montre d'ailleurs demain, enfin je vous montrerai d'ailleurs demain du coup les masques qu'on a pris. L'adversaire va venir amener un pion à sacrifier. David joue encore aux échecs. Hier c'était soirée échecs et musique. T'apprends quoi là? J'apprends une ouverture. Ça. Suite. Pas du tout dans l'ordre. On a été au meet-up Roller Coven et c'était très cool. Bon, on arrivait un peu tard donc on avait un peu l'impression que les gens se connaissaient déjà, qu'ils avaient déjà discuté entre eux. Donc bon, on n'a pas vraiment parlé à grand monde. Il y avait une fille que je connaissais et j'ai fait un petit coucou à l'organisatrice. Mais sinon, c'est vrai qu'on est un peu restés tous les deux, ce qui était en soi cool, mais on a fait un peu notre truc de notre côté. C'est la première fois qu'on allait au stade Louis Braille, donc si jamais vous êtes à Paris, que ça vous intéresse de trouver un endroit couvert. Le sol est super lisse, super agréable pour rouler. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans ce vlog. Dites-moi si vous avez des suggestions pour les prochains vlogs, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans d'autres vlogs. Ça m'aide vraiment à construire les vlogs, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé.